Bonsoir à vous, chers frères et sœurs en Christ. Soyez tous bénis abondamment au nom de notre seul Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Je suis votre serviteur, l'apôtre Emmanuel. Ce soir encore, le Dieu Tout-Puissant m'a donné un message pour vous. Sur ce, prions le Seigneur. Éternel Dieu Père Tout-Puissant, Créateur de l'univers, Elohim Adonai, El Shaddai, Yahweh. Je vous invoque conjointement avec tous les bien-aimés qui sont en direct. Je prends autorité sur toutes les principautés mystico-satanico-diaboliques dans les lieux célestes au nom puissant de Jésus-Christ. Je prends autorité sur toutes les dominations mystico-satanico-diaboliques dans les lieux célestes au nom puissant de Jésus-Christ. Je prends autorité sur toutes les autorités spirituelles mystico-satanico-diaboliques dans les lieux célestes au nom puissant de Jésus-Christ. Je prends autorité sur tous les esprits méchants mystico-satanico-diaboliques dans les lieux célestes au nom puissant de Jésus-Christ. Je prends autorité sur tous les princes des ténèbres mystico-satanico-diaboliques dans les lieux célestes, ainsi que sur toutes leurs ramifications sur la terre, dans les eaux plus bas que la terre, dans les forêts, dans les savanes, dans les bosquets, dans les plaines sur les plaines, dans les déserts sur les déserts, dans les vallées sur les vallées, dans les montagnes sur les montagnes et dans les airs. Je les bombarde tous à mort. 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 Je les bombarde tous à mort par les déciliards de bombes atomiques du Saint-Esprit de feu que je commande de descendre contre eux tous, ici et maintenant, et dès maintenant et à jamais, à partir du trône du jugement du Père céleste et redoutable, divin créateur de l'univers, au nom puissant de Jésus-Christ. Je prends autorité sur tous les sorciers et sorcières. Je prends autorité sur tous les vampires. Je prends autorité sur tous les satanistes. Je prends autorité sur tous les mauvais esprits. Je prends autorité sur tous les esprits impurs. Je prends autorité sur tous les agents mystico-satanico-diaboliques que le royaume des ténèbres aurait déployé dans ce monde physique pour essayer d'interrompre ce live ou pour essayer de s'attaquer contre ceux qui sont en direct ou bien ceux qui seront en différé suivant ce live. Je les bombarde tous à mort. 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 Je les bombarde tous à mort par les déciliards de bombes atomiques du Saint-Esprit de feu que je commande de descendre contre tous ici et maintenant et dès maintenant et à jamais à partir du trône du jugement du Père céleste et redoutable, divin créateur de l'univers. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prends autorité sur tous les pièges mystico-satanico-diaboliques au nom de Jésus-Christ. Je prends autorité sur tous les filets mystico-satanico-diaboliques au nom de Jésus-Christ. Je prends autorité sur tous les obstacles mystico-satanico-diaboliques au nom de Jésus-Christ. Je prends autorité sur tous les pièges mystico-satanico-diaboliques au nom de Jésus-Christ. Je prends autorité sur tous les trous, toutes les fosses, toutes les fournaises ardentes mystico-satanico-diaboliques au nom de Jésus-Christ. Je prends autorité sur tous les guet-apens mystico-satanico-diaboliques au nom puissant de Jésus-Christ. Je commande que tout soit bombardé à mort. Je les bombarde à mort. Je les bombarde à mort. Je les bombarde tous 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 à mort par les déciliards de bombes atomiques du Saint-Esprit de feu que je commande de descendre contre eux tous ici et maintenant et dès maintenant et à jamais à partir du trône du jugement du Père céleste et redoutable, divin
divin créateur de l'univers, au nom puissant de Jésus-Christ, quelles que soient les bilocations satanico-diaboliques que le royaume des ténèbres préconise contre nous en cette nuit, quelles que soient les téléportations mystico-satanico-diaboliques que le royaume des ténèbres préconise contre nous et nos familles en cette nuit, quelles que soient les télépathies que le royaume des ténèbres préconise contre nous et nos familles en cette nuit, quels que soient les voyages astro, mystico, satanico, diaboliques que les satanistes préconisent contre nous et nos familles en cette nuit, je les bombarde tous à mort, 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 je les bombarde tous à mort par les déciliards de bombes atomiques du Saint-Esprit de feu que je commande de descendre contre tous ici et maintenant et dès maintenant et à jamais à partir du trône du jugement du Père céleste et redoutable, divin créateur de l'univers, au nom puissant de Jésus-Christ, quels que soient les maris des nuits et les femmes des nuits, incubes, succubes, je prends autorité contre vous partout où vous serez localisés cette nuit. Je commande des bombes atomiques du Saint-Esprit de feu de descendre contre les incubes, succubes à partir du trône du jugement du Père céleste et redoutable, divin créateur de l'univers, et qu'ils soient tous bombardés à mort. Je les bombarde à mort, 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 je les bombarde à mort par les déciliards de bombes atomiques du Saint-Esprit de feu. Quelles que soient les attaques nocturnes, satanico-diaboliques que le diable préconise en cette nuit à travers les métamorphoses satanico-diaboliques ou à travers les transformations satanico-diaboliques dans les airs, sur la terre et sous la terre, je les bombarde tous à mort, 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 je les bombarde tous à mort par les déciliards de bombes atomiques du Saint-Esprit de feu, par l'autorité et le pouvoir que j'ai reçu du Mashiach le Christ. Je décrète et je déclare que quelles que soient les armes ou les instruments satanico-diabolique que le royaume des ténèbres aurait déployé dans ce monde physique, je les neutralise au nom de Jésus, 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 et je commande qu'ils soient tous consumés, consumés et réduits à néant par le feu du Saint-Esprit, par le feu du Saint-Esprit, par les déciliards du feu du Saint-Esprit, que je commande de descendre contre tous à partir du trône du jugement du Père céleste et redoutable, ici et maintenant, et dès maintenant et à jamais. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen, 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 amen. Alors, chers frères et sœurs en Christ, après que nous ayons confié cet instant entre les mains du Dieu créateur de l'univers, nous allons écouter une louange qui nous est préparée par le frère Lord Lambeau, voilà, intitulé Médaille. C'est une louange à Dieu. Donc, si vous connaissez cette louange, vous pouvez chanter. Mais si vous ne la connaissez pas, méditez quand même les paroles et que le nom de Dieu soit glorifié. Le Dieu de mes combats, mon épée, ma lance et mon bouclier. Sabaoth, le Dieu de mes combats, mon épée, ma lance et mon bouclier. C'est des questions de détail, mon adversaire était de taille, mais c'est moi qui remporte la bataille, le ciel me donne la médaille. C'est des questions de détail, mon adversaire était de taille, mais c'est moi qui remporte la bataille, le ciel me donne la médaille. Tamenang, upesina elonga, kasi mo sa mokonga.
je peux rien ne sort, ils ont les armes, ils n'ont pas les balles. Mamie qui m'est pas coquité, je dis juste la vérité. Ils étaient pleins de volonté, vraiment, mais malgré ça, intimité. C'était question de détails, mon adversaire était de taille. Mais c'est moi qui remporte la bataille, le ciel me donne la médaille. C'était question de détails, mon adversaire était de taille. Mais c'est moi qui remporte la bataille, le ciel me donne la médaille. Zamenanga, upesinga elonga, kase montongonga. Zamenanga, upesinga elonga, kase montongonga. Zamenanga, upesinga elonga, kase montongonga. Que le Dieu Tout-Puissant bénisse notre frère en Christ, Lord Lambeau, pour cette louange qu'il venait d'offrir au Dieu Tout-Puissant, créateur de l'univers. Chers frères et sœurs en Christ, ce soir, nous allons tirer nos points de prière à partir d'un seul verset biblique, à savoir l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc au chapitre 22 et le verset 48 seulement. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Et Yeshua lui dit, je précise que Yeshua, c'est le nom hébreu de Jésus-Christ. Donc, ça veut dire tout simplement Jésus-Christ. Voilà, donc Yeshua, c'est Jésus-Christ. C'est en hébreu. Yeshua lui dit, Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme. Point d'exclamation. Je répète ce verset. Et Yeshua lui dit, Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme. Point d'exclamation. Chers frères et sœurs en Christ, ici dans ce texte, déjà avant d'analyser ce texte, je voudrais déjà d'entrée de jeu vous dire que le rédacteur du livre de Luc est bel et bien le docteur Luc. C'était un docteur en médecine, mais qui avait donné sa vie au Christ et qui avait décidé de pouvoir de temps à autre aller suivre les enseignements du Christ. Alors, c'est dans le docteur Luc, docteur en médecine, je précise bien, et non en théologie, parce que l'apôtre Paul, lui, il était docteur en théologie. Par contre, le docteur Luc, lui, il était docteur en médecine. Donc, c'est deux doctorats différents. Ce n'est pas du tout la même chose. Dans le docteur Luc, il était docteur en médecine, mais il avait donné sa vie à Jésus-Christ. Donc, de temps en temps, il allait suivre les enseignements du Seigneur Jésus-Christ. C'est donc lui qui nous rapporte l'un des enseignements du Seigneur Jésus-Christ qu'il avait suivi. Et cependant, dans le chapitre 22 de son livre et au verset 48, là, le Seigneur Jésus-Christ, dans ce texte, nous parle de la bise de Judas. Je précise que ici, il s'agit vraiment de la bise. Il ne s'agit vraiment pas du baiser comme le mot français l'a mis là. Donc, il s'agit vraiment de la bise.
Donc, il ne s'agit vraiment pas du baiser, c'est-à-dire dans le sens propre. Donc, il s'agit d'une bise. Voilà. Alors, donc, le Seigneur Jésus-Christ, sachant que Judas était en train de le trahir avec cette bise-là, donc il va s'exclamer, hein, pour lui, il va s'exclamer parce que, en fait, lui, en tant que le Mashiach, il savait bien sûr que il devait bien sûr donner sa vie pour nous. Il devait vraiment verser son sang pour nous, pour sauver son peuple. Voilà. Donc, mais cependant, ce que le Seigneur Jésus-Christ est en train de déplorer, c'est justement que Judas se laisse utiliser par l'ennemi et que ce soit par lui que l'ennemi passe pour pouvoir trahir le Seigneur Jésus-Christ. C'est la raison pour laquelle le Seigneur, il va s'exclamer, il y aura un point d'exclamation à la fin de cette phrase. Donc, c'est très important. Alors, donc, est-ce à dire que le Seigneur Jésus-Christ ignorait que Judas devait le trahir? Parce que cette question revient le plus souvent dans les paroisses et même pendant la catéchèse. Voilà. Donc, moi, je me rappelle lorsque j'étais en voyage missionnaire dans l'un des pays africains, voilà, cette question m'était posée justement lors d'une catéchèse. Il fallait que je puisse apporter une réponse à ça, justement. Alors, en fait, le futur baptisé, s'il faut l'appeler ainsi, voulait savoir Jésus-Christ, pourquoi est-ce que il ne pouvait pas empêcher que Judas soit utilisé par l'ennemi pour le trahir. Voilà, donc c'est une question qui revient le plus souvent. Donc, et moi, la réponse que j'avais apportée en ce moment-là, en tant que missionnaire dans ce pays-là, justement, c'était que le Seigneur Jésus-Christ, il le savait très bien, mais il savait aussi le pourquoi il était là, justement. Il était là, justement, c'était pour donner sa vie pour nous. C'était pour que, à travers lui, son peuple soit sauvé. Ça veut dire tous ceux qui devaient croire en lui, le suivre, qu'il soit sauvé. Donc, c'est très important. Donc, il le savait, mais il a laissé faire, justement, donc, afin que il puisse ramener à lui tous ceux, ramener au Père, je voulais dire, son peuple que l'ennemi, c'est-à-dire le diable, avait égaré à travers les aïeux, à travers le péché, je précise bien, des aïeux de nos ancêtres, Adam et Ève. Donc, c'est très important. Voilà, très important. C'est très, très important. Donc, c'est pour ça qu'il avait laissé faire, justement. C'est pour ça qu'il n'avait pas empêché cela, justement. Voilà, c'est ça. Pourquoi? Parce que lui, en tant que la parole du Père, voilà, donc il a toujours existé au ciel avec le Père. Voilà, donc il a la capacité de savoir que Judas, justement, devait le trahir. Voilà, donc il le savait justement. Voilà, donc là, il n'y a vraiment pas de débat à ce niveau. Très bien. Donc, mais ce qu'il faut retenir, c'est que nous, en tant que chrétiens et chrétiennes, aujourd'hui, qu'est-ce que ça nous enseigne? Alors, j'ai un commentaire. Alors, il y a 2 commentaires d'ailleurs. Excusez-moi, je vais d'abord interrompre l'analyse de ce texte pour lire quelques commentaires. Alors, j'ai M. Oh là là. C'est MNTSKN qui dit « On m'a posé une question lors d'un débat. Je suis chrétien et on m'a demandé pourquoi je mangeais du porc. » D'accord, pourquoi tu mangeais du porc? On t'a posé cette question. Voilà, alors Jésus lui-même n'avait jamais mangé du porc. Voilà, donc justement, il ne faut pas manger, il ne faut pas manger du porc. Jésus n'avait pas mangé, justement. Voilà, donc il ne faut pas manger.
Très bien. Alors, qu'est-ce qu'il dit en plus? Toujours le même frère MNTSKN dit « J'ai essayé de lui répondre, mais je n'ai pas réussi à argumenter. » Non, justement, il ne faut pas manger du porc. Il faut pas manger du porc. Déjà que du point de vue de la santé, le porc n'est pas bien pour la santé. C'est pas bien pour la santé. Voilà, la viande du porc n'est pas bien. Elle n'est pas bonne pour la santé. Voilà, donc Jésus n'en avait jamais mangé aussi. Voilà, donc, ok, j'ai un autre commentaire, Archange cette fois-ci qui dit « C'est ce rentré qui est impur, mais ce qui sort... » Alors, il dit, je pense que Archange voulait dire « Ce qui rentre, c'est ce qui est impur, mais ce qui sort n'est pas impur. » Je pense que c'est ce qu'elle voulait dire. Voilà. Oui, mais sauf que Archange... le Seigneur Jésus-Christ, justement, comme nous sommes ses suivants, justement, la parole de Dieu, vraiment, par rapport à la viande du porc, quand vous lisez dans l'Ancien Testament, pour être vraiment situé, voilà, les prophètes, personne n'avait mangé du porc parce que nous suivons l'exemple des prophètes et des apôtres. Donc, les prophètes n'en avaient pas mangé, le Christ n'en avait pas mangé, les apôtres non plus n'en avaient pas mangé. C'est la raison pour laquelle moi-même qui vous parle, je ne mange pas la viande du porc. Voilà. Donc, c'est un peu ça. C'est aussi simple que ça. Donc, c'est un peu ça. Voilà. Quand je dis, il accomplit la loi, lui Jésus. Oui, justement, Jésus-Christ est l'accomplissement de la loi. Mais justement, ce que je voudrais dire, en fait, ce que je voudrais dire, justement, vous pouvez lire Archange, vous pouvez lire Lévitique chapitre 11, voilà, du verset 7 à 8. Je peux vous le lire si vous voulez, je vous le lis tout de suite. Je peux vous le lire si vous voulez. Lévitique chapitre 11, du verset 7 à 8. Donc, je vais vous le lire. Vous ne mangerez pas le porc qui a la corne fendue et le pied fourchu, mais qui ne rumine pas. Vous le regarderez comme impur. Vous ne mangerez pas de leur chair et vous ne toucherez pas leur corps mort. Vous les regarderez comme impurs. Voilà. Donc, et c'est pour ça que je disais que le Seigneur Jésus-Christ lui-même, il n'en avait pas mangé, les apôtres non plus, les prophètes non plus. C'est pour ça que moi qui vous parle, je n'en mange pas non plus. Voilà. Mais si vous êtes pas convaincu, donc moi je vous aurais quand même répondu, je vous aurais donné mon avis là-dessus. Voilà. Il y a des hommes de Dieu qui en mangent, des femmes de Dieu qui en mangent, mais moi je n'en mange pas. Voilà. Donc parce que je respecte la parole de Dieu, les apôtres n'ont pas mangé la viande du porc, le Christ non plus, les prophètes non plus. Voilà. Donc moi, si je veux m'identifier, je vous l'ai dit, si je veux m'identifier au Christ, moi également, je n'en mange pas. Donc c'est ça ma position. Donc c'est très important. Alors Archange dit, donc vous êtes plus sous la grâce, mais sous la loi. Non, c'est pas ça, Archange. C'est pas ça en fait. Je pense que il faut comprendre le contexte de la grâce. La grâce ne voudrait pas dire l'abolition de la loi. Ah oui, la grâce, c'est pas l'abolition de la loi du tout. Là, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes appelés à obéir aux lois de Dieu, à obéir aux instructions de Dieu, à obéir aux commandements de Dieu, à obéir aux ordonnances de Dieu. La grâce ne veut pas dire qu'on doit marcher comme on veut. La grâce, c'est pas ça la grâce. Ça ne veut pas dire qu'on doit marcher comme on veut. La grâce veut dire faveur imméritée. Faveur imméritée. C'est-à-dire le Christ qui vient donner sa vie pour nous, pauvres pécheurs que nous étions. Voilà. C'est dans ce contexte qu'on parle de grâce. C'est-à-dire que nous, on était des condamnés à mort et quelqu'un d'autre est venu prendre notre place pour mourir à notre place, pour que nous, on soit libérés. C'est ça le contexte de la grâce. Mais ça ne veut pas dire que, après que nous soyons libérés par le Christ de l'emprise de Lucifer, que nous continuons de vivre dans le péché, à rigoler avec le péché, quoi. Ah ben non, c'est pas ça. C'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. Ce n'est pas ça du tout. Je précise bien que tous ceux qui pensent que la grâce, c'est que le Christ est venu mourir et que eux, ils peuvent continuer de pécher comme ils veulent, ils peuvent continuer de vivre leur vie comme ils veulent, ils n'ont de compte à rendre à personne, même pas à Dieu. Ah mais ils se trompent. Ils se trompent.
Donc, je pense que c'est clair. Bon, d'accord. Ok, donc, alors, toujours, je ne sais pas si c'est un frère ou c'est une sœur, toujours Archange qui dit voir un dictionnaire du mot grâce et sang. Justement, c'est ce que je viens de te donner, l'étymologie du mot grâce. C'est ce qui vient de te donner, Archange. Parce que moi, j'ai fait théologie, donc c'est ce que je viens de te donner. Voilà. Alors, toujours Archange, donc, vous faites les 613 lois sans louper aucune, donc vous êtes un saint. Ah non, c'est pas ça, c'est pas ça. Je suis pas juif en fait. Je suis pas juif. Alors quand je vous parle des lois, en fait, je vous parle des lois de Dieu, voilà, à l'instar des 10 commandements de Dieu, voilà, et à l'instar aussi de ces viandes-là, hein, qui sont impures, que le Seigneur a demandé qu'il ne faut pas manger. Alors, donc, comme les prophètes et les apôtres n'ont pas mangé ça, c'est pour ça que moi également, je n'en mange pas. Donc, c'est très important. Alors, ok, très bien. Je pense que j'ai donné mon avis là-dessus. Et après, si vous n'êtes pas convaincu, Archange, il n'y a pas de souci. Hein. Vous, vous pouvez continuer d'en manger si vous voulez. Donc, moi, je m'en tiens à la parole de Dieu, en fait. Hein. Moi, je m'en tiens à la parole de Dieu. Voilà, très important. Voilà, il y a Rencote 0119 qui dit « Salut, salut mon frère ou ma soeur, Rencote. » Voilà, salut. Très bien. Donc, nous allons continuer avec l'analyse de ce test parce que nous aurons également des points de prière à faire. Alors, dans la bise que Judas avait donnée au Christ pendant que le Christ était encore ici sur la terre, en chair, en os, en esprit, en vérité, cette bise-là, c'était pas une bise vraiment d'amis, hein? C'était pas une bise vraiment d'amis fidèles, hein? Mais c'était une bise d'hypocrite. C'était une bise d'hypocrite. C'est très important parce que c'était le signal que Judas est en train de donner aux principaux sacrificateurs juifs qui étaient venus avec leur foule, pour pouvoir appréhender le Seigneur Jésus-Christ, étant donné que Judas avait déjà vendu le Seigneur Jésus-Christ à 30 pièces d'argent. Cet argent lui avait été remis par les principaux sacrificateurs. Donc, Judas s'était laissé séduit par Lucifer, je voulais dire, par les serviteurs du diable, Lucifer, pour vendre le Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Et comme je le disais, pourquoi est-ce que le Seigneur Jésus-Christ avait laissé faire? Justement, lui, en tant que parole du Père, il savait justement que Judas allait le vendre. Mais pourquoi est-ce qu'il laissait faire? Justement parce que il fallait que cela arrive selon que les prophéties avaient été annoncées, qu'il devait souffrir pour nous et qu'il devait mourir pour nous, pour son peuple, afin que son peuple puisse être sauvé. Donc c'est lui le sauveur du monde, c'est lui notre sauveur. Il est le seul qui a pu faire ce sacrifice, personne d'autre. Personne d'autre, il est le seul qui a pu faire ce sacrifice. C'est très important. C'est très important. Donc, il le savait, mais il a laissé faire. Il a laissé faire. Donc, les prophéties étaient déjà là, et il fallait que cela arrive comme ça a été prophétisé. Sauf que ce que les prophètes, ils n'ont pas donné, c'était le nom. On ne connaissait pas par qui cela devait arriver. Mais les prophéties sont claires sur la manière selon laquelle le Seigneur Jésus-Christ devait être jugé, être maltraité jusqu'à la mort. Donc, pour nous, pauvres pécheurs, afin que nous soyons rachetés par lui, parce qu'il est venu mourir pour nous. Nous étions des condamnés à mort
voilà, mais le Christ est venu prendre notre place afin que, au travers de sa mort, que nous et vous, quand je dis nous, ça veut dire mon épouse et moi, et vous qui êtes en direct, et tous les autres qui suivront cette vidéo en différé, voilà, et tous les autres qui ont donné leur vie à Jésus-Christ puissent être sauvés. Voilà. Donc c'est à nous maintenant de jouer en fait. Voilà, le Christ ne viendra plus une seconde fois être humilié, vous voyez, il ne viendra plus une seconde fois pour être flagellé, voilà, parce qu'il avait quand même été flagellé par les soldats romains, hein, ça il faut le préciser, hein, la Rome antique païenne, hein, voilà, il avait été flagellé hein, par les soldats de la Rome antique païenne. Donc c'est très important de le préciser. Hein. Donc il a accepté de souffrir tout cela pour vous et nous. Donc c'est très important. Donc il ne viendra pas une seconde fois, je précise bien, pour souffrir, hein, à jamais. La seconde venue du Mashiach que nous attendons, la seconde venue, ce ne sera pas à travers le ventre d'une femme. Hein. Non, non, non. Sa seconde venue, il vient en guerrier. Ah ouais, il viendra en guerrier avec ses anges. Donc, ce ne sera vraiment pas comme la première venue, hein, pas du tout. Donc, c'est très important de le noter. Donc, il avait accepté souffrir, être humilié, être flagellé, jusqu'à la mort à la croix, pour vous et nous. Voilà, afin de nous racheter du péché des aïeux de nos ancêtres, dans lequel Lucifer les avait mis. Et par implication, nous avait mis, parce que nous sommes les descendants d'Adam et Ève. Donc c'est très important. Très bien. Alors, qu'est-ce que ça nous enseigne aujourd'hui, cette bise que Judas avait donnée au Seigneur Jésus-Christ à la veille de l'arrestation du Seigneur Jésus-Christ? Qu'est-ce que ça nous enseigne? Pour vous et moi, qu'est-ce que ça nous enseigne en tant que chrétiens? Ah ben ça nous enseigne que il faut vraiment se méfier. Je vais vous donner vraiment quelques indices pour que vous puissiez dorénavant faire attention quand même à votre entourage. Premier indice, ne jamais parler de tes projets en public. Ne parle jamais de tes projets en public. S'il te plaît, qui que tu sois homme de Dieu, que tu sois femme de Dieu, que tu sois simple chrétien ou chrétienne, ne parle jamais de tes projets en public. S'il te plaît. S'il te plaît. Ça, c'est premier indice. Deuxième indice. Ne jamais parler de ta vie familiale en public. Ne parle jamais de ta vie familiale en public. Parce que tu ne sais pas qui t'écoute. Tu ne sais pas qui est là et t'écoute. Ça, c'est très important. Et je pense que vous êtes en train de noter, parce que je vais vous en donner 5. Donc, je pense que vous allez noter tout cela parce qu'il faut vraiment faire attention. Nous vivons dans un monde compliqué. Ce monde n'est pas que physique. Parce que avec nous, dans ce monde physique, se trouvent les morts vivants. C'est très important. Alors, troisième indice. Ne jamais parler de tes investissements à tes collègues de service, à tes amis ou en public. Ne jamais parler de tes investissements, ni à tes collègues, ni à tes amis, et ni en public, parce que tu ne sais qui est qui. Tu ne sais qui est dans ce groupe-là. Ce n'est pas parce que quelqu'un vient te faire des bises tous les jours que tu penses que la personne t'aime, que tu penses que son cœur est vraiment avec toi, que tu penses que la personne vraiment est très contente de toi parce qu'elle te fait la bise tous les matins, donc elle est contente. Tu ne connais pas son cœur, sauf si le Père Céleste te le révèle. Donc ne jamais parler de tes investissements à tes collègues, ni à tes amis, ni en public, s'il te plaît. Ça, c'est très, très important. J'espère que vous êtes en train de noter.
Quatrième indice. Si tu n'es pas d'accord de la politique de l'entreprise où tu travailles, ne jamais en parler avec tes collègues. Jamais. N'en parle de ça avec aucun de tes collègues. Parce que celui avec qui tu vas en parler, c'est le même qui va te livrer. C'est le même qui va te livrer. Comme Judas a livré Jésus-Christ au principal sacrificateur. Donc, n'en parle jamais de la politique de l'entreprise dans laquelle tu travailles si tu n'es pas d'accord avec la politique de cette entreprise. Parce que celui avec qui tu vas en parler, c'est le même qui va te livrer demain auprès de l'hierarchie de l'entreprise. Et tu te verras licencié sans cause. Très bien. J'espère que vous prenez des notes. Hein? Alors, cinquième indice et dernier, ne jamais accepter une bise de qui que ce soit lorsque le Seigneur ne t'a pas encore révélé qui est cette personne spirituellement. Ne jamais accepter une bise de qui que ce soit. Je pèse bien mes mots. Je dis de qui que ce soit, même de ton entourage proche, même de ta famille proche, à moins que le Seigneur Dieu Tout-Puissant t'ait révélé spirituellement qui est cette personne. Sinon, Judas va encore faire la même chose avec toi, comme il a fait avec le Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est pour cette raison qu'il faut se méfier. Il faut connaître la personne qui vient te faire la bise. Spirituellement, pas physiquement, parce que le physique trompe. La personne peut rigoler avec toi tous les jours, mais est-ce que tu connais son cœur? Tu connais le cœur de la personne? Tu penses que parce que la personne rigole avec toi, dont la personne vraiment t'aime beaucoup, quoi. Il y a des bises qui sont des bises hypocrites. On en a vu avec Judas. On en a vu avec Judas. Et dans ce monde physique, je vous dis, il y a beaucoup de Judas. Même dans nos familles. Je dis bien, même dans nos familles, il y a des Judas. Je pèse bien mes mots. Même dans vos familles, il y a des Judas. Sauf si le Seigneur ne vous a pas encore montré. Mais je prie que, après cet enseignement, que le Seigneur ouvre les yeux de certains d'entre vous. Que le Père Céleste, ma prière c'est que le Père Céleste ouvre les yeux de certains d'entre vous pour voir que même dans votre entourage, il y a des Judas. Ce n'est pas parce que quelqu'un rigole avec vous tout le temps ou est toujours là en train de vouloir vous aider à faire telle ou telle chose que vous pensez que la personne vous aime vraiment de tout son cœur. Bon, c'est pour ça il faut vraiment mettre les garde-fous. Et il faut beaucoup prier. Beaucoup prier. Parce que le Seigneur Jésus-Christ lui-même, qu'est-ce qu'il dit? Priez sans cesse. Priez sans cesse. Donc, pour ce soir, je vais me limiter à cette analyse-là. Très bien. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Amen. Nous allons prendre quelques points de prière. Je voudrais bien que nous puissions prier pour les états, afin que les états de ce monde physique, c'est-à-dire tous les chefs d'État et des gouvernements de ce monde physique, que le Seigneur les amène à pouvoir mettre sur pied des lois contre la discrimination et contre le racisme dans tous les pays.
Parce que je vous assure, le racisme et la discrimination est en train de monter en flèche. Je ne sais pas si vous qui m'écoutez, vous l'avez constaté. Donc, prions que le Seigneur, de par son Esprit Saint, puisse toucher les cœurs des chefs d'État et des gouvernements des pays de ce monde physique, afin qu'ils mettent des lois en place pour pouvoir combattre contre le racisme et la discrimination dans tous les pays du monde. Prions le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Père céleste et redoutable, divin créateur de l'univers, je vous invoque conjointement avec tous les bien-aimés qui sont en direct. Nous prenons autorité sur toutes les forces de discrimination, tous les démons et mauvais esprits de discrimination qui existeraient dans les États de ce monde. Ô Dieu Tout-Puissant, nous les délogeons, nous les chassons, nous les délogeons, nous les chassons complètement de tous les États de ce monde. Au nom de Jésus-Christ, nous les délogeons de tous les pays de ce monde. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous ligotons ces démons. Nous ligotons ces mauvais esprits de discrimination et de racisme dans tous les pays du monde. Nous les ligotons par les chaînes de feu et de cet esprit et nous les propulsons dans les profondeurs des abîmes des ténèbres où nous ordonnons qu'ils restent éternellement enchaînés et emprisonnés dès maintenant et à jamais. Au nom puissant de Jésus-Christ, ô Dieu Tout-Puissant, nous vous invoquons Elohim, Adonai, El Shaddai, Yahweh, ô Seigneur. Toucher les cœurs des chefs d'État et des gouvernements de chaque nation, de chaque pays de ce monde physique, afin que ceux-ci puissent renforcer des lois contre le racisme, puissent renforcer des lois contre les discriminations dans leur pays, dans toutes les nations de ce monde. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Très bien. Donc, j'aimerais que nous puissions également prier contre tout esprit de sorcellerie. Parce qu'avant, en fait, des gens ils pensaient que la sorcellerie, c'est seulement en Afrique. C'était ça que les gens ils pensaient avant. Voilà. Donc, c'est pour ça, dans certains États européens et même américains, voilà. Donc, des gens, ils pensaient avant que la sorcellerie n'existait pas. Mais au jour d'aujourd'hui, vous êtes d'accord avec moi que la sorcellerie est bel et bien présente. Ouais, c'est très important. Moi, je vous parle parce que j'ai des personnes que j'ai encadrées par la grâce de Dieu et aujourd'hui, ces personnes ont été délivrées et ces personnes ne vivent pas en Afrique. Hein. Je ne veux pas rentrer en détail. Voilà, donc c'est très important. Donc, prions. Prenons autorité contre tous les esprits impurs de sorcellerie, de vampirisme, du satanisme que le diable essaye d'utiliser dans les nations de ce monde, particulièrement en Afrique, en Europe, aux États-Unis, dans les Amériques et même en Asie. Prenons autorité sur tous ces esprits impurs là, de sorcellerie. Délogeons-les, parce que le Seigneur Jésus-Christ nous en a donné la capacité. Le Christ nous en a donné la capacité. De par sa mort et sa résurrection, de par sa naissance d'abord, par sa mort et par sa résurrection triomphante, il nous a donné de la capacité. C'est lui qui nous envoie. Il dit, allez par tout le monde entier et faites de toutes les nations des disciples. Et au verset 20, de Matthieu chapitre 28, il dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, il est avec nous pendant que nous sommes en train de faire ce live. Donc, prions, prenons autorité, prions au nom de Jésus-Christ. Prenons autorité contre tout esprit de sorcellerie dans l'univers. Prions. Père céleste et redoutable, divin créateur de l'univers, je vous invoque conjointement avec tous les bien-aimés qui sont en direct. Nous prenons autorité sur tous les esprits de sorcellerie, sur tous les esprits de vampirisme, sur tous les esprits du satanisme que le diable aurait projeté dans l'univers, que le diable aurait projeté dans les nations de ce monde physique,
pour pouvoir s'aimer le chaos dans les vies des hommes, des femmes et des enfants. Nous commandons que tous ces démons, tous ces mauvais esprits de sorcellerie soient délogés complètement de toutes les nations de ce monde, soient délogés complètement des corps, des femmes, des hommes et des enfants. Au nom de Jésus-Christ, nous les chassons de leur corps, nous les chassons de leur corps, nous les chassons des corps de tout homme, de toute femme et de tout enfant. Nous ligotons ces démons de sorcellerie, nous ligotons ces esprits de sorcellerie par les chaînes des faits et des vents du Saint-Esprit et nous les propulsons hors des États, hors des pays, hors des corps des hommes et des femmes qui habitent ces nations-là de ce monde physique. Et nous commandons que ces démons et mauvais esprits de sorcellerie soient propulsés dans les profondeurs des abîmes des ténèbres, où nous ordonnons qu'ils restent éternellement enchaînés et emprisonnés, dès maintenant et à jamais. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous brisons tout lien de sorcellerie dans les vies de certaines personnes qui auraient été possédées ou envoûtées. Nous brisons tous ces liens de sorcellerie. Nous brisons les liens de sorcellerie, les chaînes de sorcellerie. Nous brisons cela, nous brisons cela, nous brisons cela, nous brisons cela par le feu du Saint-Esprit, par le feu du Saint-Esprit, par les déciliats de feu du Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Très bien. Voilà. Donc, n'hésitez pas, chers frères et sœurs en Christ, si vous avez un sujet de prière qui vous tient à cœur, vous pouvez l'envoyer par message pour que nous puissions prier pour ce sujet-là. Très bien. Donc, nous allons prendre en ce moment une autre louange qui nous est préparée par, voilà, Jedidia Baye, voilà, intitulé « Je n'abandonnerai pas ». Écoutons attentivement. Donc, c'est notre sœur Jedidia Baye qui chante pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Mais au fond de moi, je garde espoir. Tu n'es pas un menteur, alors agis, mon papa. Les hommes m'ont rejeté en mettant le doigt sur mes défauts. Et je sais que toi, tu vois le meilleur en moi, alors je n'abandonnerai pas. Non, 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 je n'abandonnerai pas. Où es-tu, mon papa? Je vais lire quelques messages. Il y a, je ne sais pas si c'est un frère ou c'est une sœur, Sofiane, qui dit bonsoir. Bonsoir Sofiane. Et j'ai la sœur Baï qui dit Amen. Soyez tous bénis au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Avec Jésus, plus rien ne peut m'arrêter. Tu t'es révélé à moi, tu as transformé ma vie. Ton amour est inexprimable, mon papa le plus responsable. Jésus, mon papa, mon Jésus, Jésus, tu as restauré mon âme, tu as Yeshua, Mashiach. J'ai trouvé mon papa, j'ai trouvé mon Jésus, tu as restauré mon âme, Yeshua. Je n'abandonnerai pas, je ne te lâcherai pas, mon Jésus. Je n'abandonnerai pas, je ne te lâcherai pas, mon Jésus. Yeah. La sœur Jedidia dit qu'elle n'abandonnera jamais le Seigneur Jésus-Christ. Elle lâchera jamais le Seigneur Jésus-Christ parce que c'est lui qui a payé le prix pour que vous et moi et elle, cette sœur-là, puissions être rachetés du péché dans lequel nous étions en train de nager et que nous soyons devenus aujourd'hui des enfants de Dieu. Voilà, Yeshua HaMashiach, ça veut dire tout simplement Jésus-Christ en hébreu.
Est-ce que tu as soif du Seigneur Jésus-Christ au jour d'aujourd'hui? Est-ce que tu as soif du Seigneur Jésus-Christ? Ou est-ce que tu prends à la légère le sacrifice que le Seigneur Jésus-Christ a eu à faire pour toi et moi? Est-ce que vraiment tu mesures ce sacrifice à la hauteur? Ou bien est-ce que tu prends ce sacrifice du Christ à la légère? Ce sera à toi de voir. Mais sinon, moi j'ai déjà pris la décision d'honorer le Seigneur Jésus-Christ avec ma vie parce que je ne prends pas à la légère son sacrifice. Qu'il ait accepté s'humilier pour moi, qu'il ait accepté toutes les insultes qu'il a reçues dans ce monde physique pour moi, les flagellations qu'il a reçues de l'armée romaine païenne pour moi, jusqu'à la croix, il s'est donné pour moi. Et je pense que tu sais qu'il a également fait ça pour toi. Donc, je t'invite vraiment à abandonner complètement le péché et à commencer à honorer le Seigneur Jésus-Christ au travers de ta vie, la vie que tu mènes. Si la vie que tu mènes vraiment n'honore pas le Seigneur en ce moment, repens-toi sincèrement. Prends la décision aujourd'hui de te repentir pour que vraiment, après avoir écouté cet enseignement, que ta vie ne soit plus la même. Qu'au travers de ta vie, le Christ soit honoré. Le Christ soit célébré, soit adoré, soit glorifié, parce qu'il le mérite. Car c'est lui seul qui a accepté souffrir ainsi pour vous et moi. Alors, avant de continuer l'analyse de ce texte, j'ai la sœur Baï qui dit « C'est le papa le plus responsable du monde, je crois en lui. » Voilà, donc Jésus-Christ, elle dit que Jésus-Christ est le papa le plus responsable du monde entier. Et elle a raison. Merci ma sœur Baï, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse davantage. Merci pour ce message. Voilà, donc c'est très important. Alors, donc, pour conclure donc ce soir, nous allons prier pour nous et pour nos familles. Pourquoi? Parce que l'ennemi, ce qu'il fait, c'est que s'il ne peut pas nous amener à abandonner la foi, il essaye de le faire avec certains membres de nos familles. Donc, c'est la raison pour laquelle, pendant que nous prions, n'oublions jamais de prier pour les membres de nos familles. Voilà. Et prions aussi pour les âmes vraiment qui sont perdues, afin que le Seigneur les aide à pouvoir revenir vers le Christ. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup d'âmes qui ne connaissent pas le Christ encore. Prions aussi pour ces âmes-là. Prions le Seigneur. Père céleste et redoutable, divin créateur de l'univers, je vous invoque conjointement avec tous les bien-aimés qui sont en direct en faveur de la repentance massive des âmes à travers l'univers. Quelles que soient les âmes qui ne connaissent pas encore le Seigneur Jésus-Christ ou qui n'ont pas encore accepté le Christ comme le seul Seigneur au sauveur personnel, nous vous invoquons, ô Dieu Tout-Puissant, de pouvoir les toucher, ô Père Céleste. Touchez-les, Seigneur mon Dieu, et délivrez-les de tous les liens sataniques et diaboliques, de tout raisonnement satanique et diabolique, au nom de Jésus-Christ. Et amenez-les, Seigneur mon Dieu, mon roi, à donner leur vie au Seigneur Jésus-Christ, à pouvoir accepter le Christ dans leur vie et à vivre en nouveauté de vie avec le Seigneur Jésus-Christ, en obéissant à ses commandements, en obéissant à ses lois, en obéissant à ses ordonnances et à ses instructions. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous prions aussi pour nous-mêmes et pour nos familles biologiques et nucléaires, afin que, oh Dieu, vous puissiez nous bénir davantage et bénir également nos familles nucléaires et biologiques, protéger-nous et protéger aussi toutes nos familles biologiques et nucléaires, afin que tous les plans du diable, toutes les prévisions d'attaques diaboliques et satanico-diaboliques soient anéantis, soient anéantis, soient anéantis. Nous anéantissons tous les plans du diable qu'il aurait mis sur pied contre nos familles ou contre nous, au nom de Jésus-Christ. Nous les bombardons à mort. Nous bombardons à mort tous ces plans sataniques et diaboliques. Au nom de Jésus-Christ, nous allons prier. Amen. 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 Très bien, chers frères et sœurs en Christ, nous sommes arrivés à la fin de ce live. Voilà.
Donc, pour vous qui me voyez pour la première fois, donc je suis votre bien-aimé, apôtre Emmanuel. Voilà, donc j'ai plusieurs thématiques que j'ai traitées et les vidéos sont sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook et sur TikTok. Voilà. Mais sauf que si vous voulez voir en entier, les enseignements en entier, c'est plutôt sur Facebook et sur YouTube. Parce que sur Instagram et sur TikTok, vraiment, c'est juste des extraits. Voilà, c'est juste des extraits. Donc, c'est très important. Là, vous allez trouver plusieurs thématiques que j'ai eu à traiter, voilà, partant de la délivrance jusque dans des problèmes des sociétés, voilà, donc toutes les problématiques qu'on rencontre dans la société. J'ai essayé de traiter, voilà, dans cette vidéo-là, plusieurs de ces thématiques. Donc, vous pourrez y aller et puis j'espère que vous serez bénis. Voilà. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner et de partager ces vidéos-là à plusieurs de vos connaissances qui seront également bénis avec ces enseignements-là. Sur ce, portez-vous bien et dans la paix du Seigneur Jésus-Christ. Que la paix du Christ soit avec vous. Amen.